à l'atelier. J'ai une dame qui m'a apporté cet appareil ici pour tenter en fait de le réparer. Donc c'est un radio, le réveil matin de marque RCA. Il y a sur le côté un port de charge USB. Donc je pense que c'est uniquement là, pour charger. Et bon, j'ai branché le bloc d'alimentation. Il se passe absolument rien. Alors on va vérifier tout d'abord le bloc d'alimentation. Et ensuite, si celui-ci est bon, je vais ouvrir l'appareil et on va aller voir ce qui se passe en dedans. Toujours important, avant de vérifier la tension d'un adaptateur là, comme celui-ci, il est important de vérifier le type de tension. Et ici, output, donc on a un output qui est en AC plutôt que DC. Ça arrive de plus en plus là, sur les équipements. Donc, un output de 10.5 volts à 1 ampère. Alors, on va vérifier. On va d'abord brancher. Et je vais vérifier. On va mettre ça en AC. Maintenant, je vais vérifier si j'ai de la tension là-dessus. .90. Si je bouge le fil, c'est plutôt mes sondes qui bougent. Non, ça c'est normal, c'est bon. Donc notre bloc est bon. Alors on vous fait démonter l'appareil, puis on va aller vérifier ce qui se passe là, vraiment à l'intérieur. Alors, bon, le couvercle est enlevé et c'est quand même très poussiéreux à l'intérieur. Donc on va le dépoussiérer un peu. Et je vais ensuite enlever la vis qui est ici. Pour vérifier là. On voit ici la pièce. C'est dans cette pièce-ci que le fil d'alimentation va entrer. Donc je vais vérifier si c'est bien soudé sur la carte. Mais avant, on va dépoussiérer ça un petit peu. Ça, on va mettre ça de côté. Et je vais dévisser cette partie parce que ça me semble provenir de là. C'est pas évident là. Ouais, je pense que c'est ça ici. On le voit vraiment bouger là, sur la carte là. Donc il y a un mauvais contact à ce niveau-là. Alors je vais aller chercher ce qu'il faut et on va s'attaquer à la réparation.
comme vous avez pu le constater, j'ai ici évidemment agrandi la surface où je pourrais souder davantage. Et si je l'ai fait de cette façon-là, c'est évidemment, si le fil leur bouge, en ayant un peu plus de soudure à cet endroit-ci, ça va être un peu plus solide. Donc ça va résister là, un peu plus. Ça va probablement éviter un bris. Alors, bon, c'est nettoyé. Maintenant, je vais rajouter, si je peux réussir à l'ouvrir, je vais rajouter un peu de flox. Donc celui-ci est en pâte là, dans une seringue. Donc on a un petit peu de flox ici. Ça va aider là, la soudure à coller. Et il faudrait que je me trouve là, un truc pour tenir ça là, le temps que je travaille. Évidemment un truc qui va faire que je briserai rien. Bon, on va y aller avec mes micro-pinces. Une poignée de bord ici. Ça devrait tenir. Vérifier si mon fer est assez chaud. Absolument. Donc, nettoyer le fer un peu. Et ce que j'ai oublié, c'est la soudure. Donc, on va aller chercher la soudure. Et voilà. Donc, mon flox est là. Habituellement, quand je soude, j'ai un appareil d'aspiration qui va aspirer le plomb. Et lorsque je fais des vidéos, ça mène tellement de bruit qu'on n'entend rien. Très très belle soudure. On va laisser le tout refroidir et on va faire un essai. Alors j'ai fait un essai là, hors caméra. C'est fonctionnel. Donc je remonte le tout et je vous montre le résultat. Pratiquement là, à l'instant, il n'y a pas grand chose à remonter là-dessus. J'ai ça à sa place. Le petit fil que je tiens ici dans mes mains, c'est le fil d'antenne du radio. Juste qu'il puisse rester en place le temps que je le remonte. Ouais, une petite chose que je vais faire avant là, de le remonter. On va mettre de la colle chauffante là, de chaque côté, ça va solidifier encore plus là, le connecteur. Alors, donc ma colle chauffante est installée. Donc ça a solidifié là, davantage la prise qui est ici. Et le petit fil là, qui me faisait suer, j'ai mis une goutte de colle, donc ça va être plus facile à remonter. Et j'attire votre attention sur la qualité de ce produit, qualité entre guillemets. On constate ici que maintenant, même les constructeurs ne se donnent plus la peine de mettre des pièces de qualité. Et on constate là qu'on met tout simplement les pièces, on fait fondre le plastique à l'intérieur. Donc on fait une soudure avec le plastique. Ça coûte beaucoup moins cher. Évidemment, ça dure moins longtemps. Alors on va remonter l'appareil. Remonter correctement. On va installer les 4 vis.
pendant une demi-heure. Deuxième vis. Alors, le tout est assemblé. Est-ce que ça fonctionne? On va brancher ça. Oh oui. Donc, je connais pas la config de ça. Une minute. Ouais, rien moyen. Ouais, c'est ça. Donc, on a l'ajustement ici pour les heures. Les alarmes. C'est moyen d'enlever ça. De toute façon, là, ça va devoir être reconfiguré. Bref, notre petit cadran est maintenant fonctionnel. C'est une réparation qui est réussie. Donc, souvent, ce type de bris-là se produit. Demain, il faut juste le faire vérifier là, par quelqu'un qui connaît ça. Et ça se répare très facilement. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.